Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la phase de l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons revenir avec nos paroles de la prière d'introduction. Demandons à notre Dieu que par cette parole, qu'il choque notre entendement. Amen. Qu'il le choque pour renverser les mauvais fondements. Qu'il nous sorte des mécanismes. Et pour finir, qu'il nous introduise dans la richesse de tout c'est possible. Amen. Amen. Pour cette phase, nous accueillons le pasteur Sylvie et nous accueillons très fort avec seront toujours agréables à Dieu.
compris, ou le sous-titre de ce matin, dans sa faveur envers nous, Dieu nous rétablit. Dans sa faveur envers nous, Dieu nous rétablit. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Ésaïe, chapitre 14, versets 1 à 4. Ésaïe, chapitre 14, versets 1 à 4. Et Genèse, chapitre 32, versets 26 à 28. Genèse, chapitre 32, versets 26 à 28. Commençons par Ésaïe 14. Ésaïe 14, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 4. Verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu lui diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Amen. Genèse chapitre 32, versets 26 à 28. Genèse chapitre 32, verset 26 à 28, verset 26. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 27. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. 28. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ce matin, dans ce premier texte que nous venons de lire, qu'il aura pitié de Jacob. Dieu aura pitié de ses enfants. En cette année de faveur, Dieu aura compassion. Le Seigneur sera sensible. Le Seigneur aura de la sympathie envers ceux qui le connaissent. La Bible nous dit, bien-aimés, que parce que c'est une année de faveur, ce ne sera pas comme auparavant. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial qu'il accorde à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la pitié, la compassion, la sensibilité, l'esprit d'humanité, synonyme de pitié, c'est une denrée rare aujourd'hui au travers du monde. Bien-aimé, et comme la vie est devenue de plus en plus difficile, les gens sont devenus insensibles. Le monde aujourd'hui brille par la cruauté. Le monde aujourd'hui brille par la méchanceté. Si nous parcourons les secteurs d'activité dans lesquels nous évoluons, même là où c'était quelque chose de normal, on n'arrive plus à trouver de la compassion. Bien aimé, on n'arrive plus à voir la pitié. Regardons un peu au niveau des hôpitaux aujourd'hui. Quand tu as un malade ou que tu es malade, que tu pars à l'hôpital, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé avant. Avant, quand quelqu'un était malade et qu'on l'amenait, quand on avait besoin de sauver la vie, on ne regardait pas l'argent. On ne regardait rien, on traitait rapidement le patient et après on attendait qu'il vienne payer. Alléluia. Amen. On pouvait rester
n'as pas déposé l'argent, on ne te regarde pas. Alléluia. Et quand bien même tu donnes de l'argent, quand bien même tu payes, tu dois veiller sur les soins qui te sont administrés. Parce que les infirmières, les médecins qui sont censés s'occuper de toi, parfois les produits que tu as achetés, on soutient encore une partie pour les vendre. Plusieurs personnes meurent aujourd'hui à cause de ces situations. Parce que le monde n'a plus de pitié. Alléluia. Amen. Le monde est devenu insensible. Et le Seigneur voit ça et dit, j'aurai pitié. Ces gens qui groupissent, ces gens qui périssent, ces gens qui sont abandonnés par-ci, par-là, le Seigneur dit, j'aurai compassion en cette année de faveur. Parce que même si tu n'es pas à l'hôpital, le Seigneur a la capacité de te guérir sans médicaments. Alléluia. Amen. Le Seigneur a la capacité de te restaurer sans un traitement quelconque. Il utilise les voies et les moyens qu'il veut. Et même quand tu partirais, il a la possibilité, au milieu de 1000 personnes insensibles, de toucher, de transformer un ange pour venir à ton chevet. Alléluia. Bien-aimé, au niveau de l'école aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont abandonné les études parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais je pense qu'il n'y a pas longtemps, les établissements publics, les établissements de l'État avaient des portes ouvertes pour ceux qui étaient démunis. Quand nous avons été, je me rappelle, quand j'entrais en 6e, ce qu'on nous demandait, c'était l'APE. Bien aimé, c'était à la disposition, bien à la possibilité de presque tout le monde. Si on sortait un enfant de l'école, c'est parce que si tu étais dans une classe d'examen, il fallait que tu en payes, que les frais des dossiers sont disposés pour que tu puisses composer sans problème. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Avant que tu entres en classe, il y avait la liste des consorts. On oblige les frais pour la tenue à une somme exorbitante. On oblige ici, on oblige ça ici par là. Et parfois là, on doit même regarder. Les frais des dossiers, on ne regarde pas. Parce que les enfants se retrouvent encore en classe, en train, pendant qu'on est à quelques jours des examens, ils n'ont jamais payé les frais. Alors que c'est là où il fallait insister pour que les frais viennent. On insiste pour ce qui n'est pas. Je ne peux pas dire tu, mais pour ce qui va entrer dans les poches des uns et des autres. Parce que le monde est devenu insensible. Alléluia. Amen. Mais même là, le Seigneur te dit, quelle est ta situation? Est-ce que tu penses que cette année, tu ne vas pas finir parce qu'il n'y a pas l'argent? Est-ce que quand tu as commencé, ce sera compliqué? Je voudrais te dire, il a fait des choses hier dans cette communauté. Et il le fera encore. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs d'entre nous ici ont eu les examens même sans avoir fréquenté. Amen. Les diplômes bien aimés pendant qu'ils étaient au quartier. Et ceux qui ont eu à fréquenter quand les moyens ont manqué, le Seigneur a touché à gauche, touché à droite, et on est allé loin. Alléluia. Amen. Si je parle en tant qu'ingénieur aujourd'hui, c'est ici sur la table que le Seigneur m'a accordé la grâce par ses serviteurs et les frères pour que je puisse avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la faveur de l'Éternel. Et il n'y a pas que moi. S'il y a 50 enfants dans cette communauté, il y a 45 qui ont reçu la faveur de l'Éternel pour fréquenter dans cette communauté et qui sont sortis avec un grand diplôme. Mais le Seigneur dit, ça ne doit pas seulement être pour la communauté, pour Christ de Gambia ou pour certaines personnes. Et dit, j'ai pitié de Jacob. Et nous allons y venir. Alléluia. J'ai choisi Israël. Bien-aimé, tu pleures ou tu te plains pourquoi? Il y en a qui ont perdu l'héritage aujourd'hui de leurs parents. Parce que si tu pars à la justice, c'est celui qui a les moyens, qui a les relations qui t'ignorent. Le pauvre n'a plus de parole. L'indigent n'a plus de place. Le Seigneur a regardé tout ça. 2024, c'est ta faveur. Parce que ce qu'il fait, aucun homme ne peut le faire. Bien-aimé, il peut toucher tout ce qu'il veut, comme il veut. Le Seigneur dit donc qu'il aura pitié de Jacob. La question pour nous ce matin, c'est de savoir
savoir si nous sommes Jacob. Il dit, il choisit Israël. Est-ce que tu es Israël? Je voudrais t'inviter à changer de nom ce matin. Alléluia. À changer d'identité ce matin. Alléluia. Parce que le nom bien-aimé a parfois des blocages. Ça a des barrières. Je vous dis souvent ici que j'aime regarder le sport. Et particulièrement le foot. Il y a une équipe qui m'a marqué pendant longtemps. Je me permets de citer. C'est l'équipe des Linois. Ils avaient un nom. Les écureuils venaient. Chaque fois, ils rapportent les lions en pote. Ils rapportent les aigles en pote. Ils rapportent les éléphants. La fédération s'est levée. La population s'est levée pour dire que l'écureuil peut être au-dessus d'un lion. Car il faut qu'on change le nom. Même si c'est depuis les décennies que ce nom existe, il faut le changer. Bien aimé l'ont changé. Ils ont retrouvé le nom de départ. Même si il n'aura pas toujours le dessus, mais c'est un félin qui va bien combattre. Alléluia. Parce que les noms bien-aimés ont aussi une signification. Mais nous ne parlerons pas des noms de la chair. Nous sommes dans le spirituel. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de t'identifier aux vedettes, aux stars du monde, dont la gloire est passagère. Le Seigneur dit ici, je choisis Jacob. Jacob dans la Bible, Jacob bien-aimé dans la signification spirituelle, c'est celui qui supplante, c'est celui qui suit. Et la Bible dit ici, le deuxième texte que nous avons lu, le Seigneur a changé encore ce nom, qui était déjà Jacob, qui était quelqu'un qui combattait, qui avait refusé sa condition. Dieu ajoute encore l'autre, il dit Israël, celui qui a combattu avec les hommes, qui a combattu avec Dieu et qui est sorti vainqueur. Alléluia. C'est le nom. Jacob, Israël, le Seigneur dit, tu dois être celui qui combat, celui qui bagarre avec le Seigneur, celui qui dit, je ne veux plus être le dernier de la société, je ne veux plus être celui qui est méprisé, je ne veux plus être celui qu'on a donné le synonyme, fumeur de cigarettes, bagarreur, ne sais pas moi, drogué, nangaboko. Je veux être celui qui bagarre dans la louange, dans l'adoration, qui saisit la présence de Dieu et qui sort victorieux au milieu de cela. Alléluia. Dieu dit, c'est de lui que j'aurai compassion. Nous voyons donc que chacun de nous peut être là-dedans. C'est pour ça que dans la suite, il dit, je les rétablirai. Alors qu'il parle de Jacob, d'Israël. Parce que c'est une catégorisation d'une population, bien aimé d'un peuple. Donc ne dis pas que si c'est lui devient Jacob, moi aussi, tout le monde est là-dedans. Si tu choisis, bien aimé, de regarder la direction que le Seigneur te demande. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Amen. Si tu n'avais pas encore choisi le Seigneur, il t'interpelle, donne ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Si tu avais choisi le Seigneur et que tu étais nonchalant, que tu étais là, tu acceptais n'importe quoi, et tu lèves-toi aujourd'hui, entre dans ta destinée, que celui qui se bat, que celui qui dit je ne veux pas, au milieu de ces efforts, le Seigneur te bénit et tu ne sortiras pas loin de cela. Alléluia. Amen. Je bénis Jacob, je choisis Israël, et il dit pour les rétablir. Bien aimé, il y a des conditions, des situations que tu as perdues depuis, dans ta famille. Le droit d'aînesse, peut-être tu ne parles même plus parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'es sorti de nulle part, t'as mis à côté. Bien aimé, tu as brillé longtemps dans la société. On regarde d'autres personnes alors que en réalité le rendement, tout, ça vient de toi. Bien aimé, où est-ce que tu as été repoussé? Le Seigneur te dit, il te rétablit, donc non seulement il a pitié de toi pour te donner ce dont tu as besoin, mais toutes tes grâces que tu avais perdues. Parce que même si tu rentres dans l'état initial où nous étions appelés à être ceux qui dominent et non ceux qui sont dominés. Alléluia. Nous avons été appelés pour être la tête et non la queue. Il dit, je te rétablis dans ton pays, dans ta nation, dans ta maison, dans tes finances. Est-ce que c'était, tu pensais que au milieu de ta maladie, il dit, je te rétablis dans ta santé. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur agit, nous l'avons dit au début, il utilise les moyens qu'il veut
de la façon dont il veut. Mais regardez ce qu'il, là où il nous interpelle en cette année 2024. La Bible dit, les étrangers vont se joindre à nous et dans la maison de Jacob, ils vont s'unir à nous. Mais pour arriver à ce rétablissement, bien aimé, c'est ceux qui t'ont opprimé, c'est ceux qui t'ont rejeté, c'est ceux qui t'ont méprisé, c'est eux que le Seigneur va utiliser pour te ramener dans ta grâce. Là où tu étais esclave, là où tu étais insulté, elle va se renverser parce que c'est eux qui deviennent esclaves, c'est eux qui deviennent des assujettis. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Voilà les grâces de l'Éternel. Bien-aimé, c'est lui qui avait dit que tu n'es rien, qui avait dit que j'étais piétiné, que j'étais enfermé. La Bible dit, le Seigneur touche son cœur, touche son âme, le transforme. C'est lui qui te place. Il dit, je récupère ta place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'année des faveurs de l'Éternel avec son peuple. Amen. La pitié a été rétablie. Amen. Vous savez, quand la prophétie sort ici, c'est lui qui veut saisir. Mais moi, j'ai saisi. Amen. Et chaque année, chaque jour, je vois les faveurs de l'Éternel dans ma vie. Amen. Ne sois pas en reste. Alléluia. Amen. Ce matin, il te dit, là où tu avais perdu espoir, tu disais qu'il n'y avait plus rien. Ah là, mon ennemi là, ou bien le marabout là, ou bien tel a triomphé de moi, ça se renverse. Amen. Ça se renverse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien aimé, ça se renverse. Amen. On avait dit quoi? Tu n'auras plus de diplôme. Celui-là, on l'a enfermé, tu vas faire 10 ans. Bien aimé, c'est eux qui vont venir. Bénis-moi mon fils, quand tu auras l'argent, souviens-toi de moi parce que la porte est ouverte. Alléluia. Ça n'est pas caché, il dit que tu vas les voir. Amen. Tu vas les toucher, tu vas les sentir. Amen. Hier ils t'ont piétiné, ils seront piétinés. Amen. Alléluia. Amen. Mais au milieu de ces grâces, n'oublie pas. C'est ça qui te rappelle vers la fin. Parce que c'est ça qui est l'apanage de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous voyez, quand quelqu'un a soif du travail, il gémit, il pleure, il se lamente. Et quand il a, le mois il est dans la joie, l'enthousiasme, 2-3 mois après, il oublie la personne, il oublie la voix du Seigneur, il oublie la maison de l'Éternel, il oublie ceux qui ont intercédé, il oublie ceux qui ont prié, il oublie ceux qui ont assisté pendant ce temps. Dieu dit, souviens-toi. Parce que tu dois revenir vers moi avec des chants. Alléluia. Amen. Regarde comment la dîme devient compliquée pour certaines personnes à payer. Alors que s'ils commencent à chômer aujourd'hui, ils vont dire que Seigneur, je fais un peu. Même si c'est la moitié de mon salaire, je vais te donner. Non, là, ne veut pas la moitié, il veut le dixième. Dixième, c'est ça sa parole. Alléluia. Souviens-toi. Tu vois, je jeûne, je prie. Le 1er mai, il y aura ici, nous prions pour la communauté, nous prions pour les enfants au travers du monde. Il y aura les diplômes. Il y en a qui font dans le secret du Seigneur. Si j'ai ces diplômes, vraiment, c'est que je vais faire. Le Seigneur veut simplement que, comme nous avons suivi la bonne adoration de ce matin, la bonne louange par les jeunes, qui, alléluia, que tu t'associes et que tu glorifies le Seigneur. Souviens-toi. C'est ce qui te demande. Si tu entres dans cet esprit, que tu seras reconnaissant au milieu de tout ce qu'il a. En tout cas, lui, il va te bénir. Mais pour ne pas perdre ce qu'il t'aura donné, viens que les festivités se multiplient ici et les témoignages en l'honneur de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Ce qui m'a plu ici, c'est le passage de Genèse. Ce passage m'a plu parce que Jacob passe toute la nuit à lutter avec un homme. Et le combat est tellement dur. Mais à un moment, l'homme lui brise le côté de la hanche. Mais cet homme va lui dire, tu t'appelles comment? Il dit Jacob. Il dit non, tu ne peux plus t'appeler Jacob parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. On lui dit que Dieu n'est jamais perdant.
Vrai ou faux? Ouais. Et mais ici, on nous dit qu'il a été avec Dieu et Dieu a perdu. C'est-à-dire que Dieu veut à un moment éprouver notre détermination et notre force intérieure. Dieu sait que même quand tu seras béni, il y aura des situations auxquelles tu vas faire face. Et il faudrait que tu sois suffisamment courageux et fort pour faire face à ces situations. Ça veut dire qu'il y a certains moments dans la vie où nous sommes bousculés, ballottés. Mais c'est à ces moments-là que nous devons être résistants. Et non seulement résistants physiquement, mais résistants spirituellement. Vous voyez que l'homme brise la hanche de Jacob. Mais qu'est-ce que Jacob lui dit? Tu ne partiras pas avant que tu m'aies béni. Alors que l'homme là lui a cassé la hanche. Il ne dit pas que tu ne partiras pas avant que tu m'aies guéri. Mais il dit que tu ne partiras pas avant que tu m'aies béni. Parce que Jacob avait vu le potentiel que cet homme avait pour intervenir dans sa vie. Souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions. Jacob aurait pu dire, soigne-moi avant de partir. Mais c'était limité. Il a dit, bénis-moi. Laisse-moi boiter là aujourd'hui, mais bénis-moi. Parce que je vois que ce que tu as en toi est plus grand que réparer seulement ma hanche. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas être dans les petites choses. Et tu vas avoir les petites bénédictions. Mais Dieu nous met dans des situations où nous devons lui dire que même dans l'épreuve où je suis, même dans la douleur que je ressens, même dans le mal que je perçois, Dieu, je veux une grande bénédiction. Parce que tu es Dieu. Le mal que je reçois là, même si on me dit que c'est le cancer, tu peux guérir ça et me donner une vie meilleure, plus confortable et plus enrichissante. Ça veut dire qu'un chrétien doit avoir une force spirituelle de discernement et il doit avoir aussi une force intérieure pour affronter les épreuves. La vie, c'est une suite d'épreuves. Mais à un moment, quand tu es dans le Seigneur, tu traverses ces épreuves sans que ça t'abatte et que ça te détruise. Parce que tu t'es accroché à Dieu. Tu t'es accroché à Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Et la Bible dit, vaut mieux écouter la prédication d'un sage que le chant d'un fou. Beaucoup d'entre nous ne savent pas reconnaître le sage, mais ils savent reconnaître le fou. Parce que le sage va parler des choses qui vont changer ta vie en l'améliorant, et le fou va te chanter une chanson qui va te faire dire tout de suite et qui après ne t'apporte rien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.